Bonjour tout le monde, donc vous venez donc de terminer votre première semaine de workout, des workouts benchmark, 3 au total. Vous en êtes très bien sortis, gardez vos résultats en tête pour la prochaine fois qu'on fera les 3 workouts benchmark. Cette semaine c'est le début des one-shot, donc ce sont des workouts que vous ne verrez qu'une fois, vous ne les reverrez plus jamais après, entre guillemets jamais. On rentre dans une phase qu'on appelle le build-up, c'est-à-dire qu'on se renforce et on travaille sur plein d'aspects différents de la préparation physique globale, que ce soit le metcon, c'est-à-dire le cardio, que ce soit la force, que ce soit un petit peu la masse, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est un programme de remise en forme globale, donc c'est pas forcément fait pour que vous deveniez des futurs soldats ou ce genre de choses. Même si au niveau 4, ça peut être assez intense. Voilà. Donc cette semaine, on commence par un workout entièrement dédié aux jambes, puisque à FIJ, on est persuadé que c'est même le plus important de travailler les jambes, pour différentes raisons. La première est que les jambes, ce sont les piliers du corps, faut pas l'oublier. Donc beaucoup de personnes qui font des workouts négligent cet aspect, puisque c'est pas ce qui saute aux yeux à la plage. Mais pour bien d'autres raisons, il faut travailler les jambes. Par exemple, c'est à partir des abdominaux, les membres inférieurs sont le plus gros groupe musculaire du corps, et donc à ce titre, quand vous faites travailler ce gros groupe musculaire, ça recrute énormément de fibres musculaires en même temps, ce qui va davantage pousser au changement, davantage pousser le corps à produire des hormones de croissance, de testostérone, etc., pour pouvoir créer ce changement finalement, donc induire ce changement qui sera beaucoup plus remarquable, considérable et beaucoup plus rapide si vous travaillez les jambes. Il y a un grand bodybuilder qui disait: si vous voulez des abdos ou des bras, travaillez les jambes. Donc d'un point de vue global, organique, c'est très pertinent. Voilà. Donc ce workout est un FTC for time, donc Free Training Cycles for time. Donc faire ce workout le plus rapidement possible en un temps maximal donné qui est de 15 minutes. Le time cap est de 15 minutes. Donc à 15 minutes, vous arrêtez tout et vous dites où vous en êtes dans vos résultats. Au-delà de 15 minutes, ça ne sert pas à grand chose, donc vous vous arrêtez à 15 minutes. C'est un workout assez intense, entre guillemets, surtout à partir du niveau 3, niveau 4. Donc appliquez-vous bien, faites-le bien proprement, ne vous hâtez pas et bâclez pas les exercices. Voilà. Donc ce sont 3 rondes à effectuer en un minimum de temps, en moins de 15 minutes maximum. Ces 3 routes sont constituées de 4 exercices de jambes, 3 exercices de jambes et un exercice d'abdominaux. Nous, on compte les abdominaux comme étant la partie inférieure. Vous verrez plus tard pourquoi on dit ça, mais bon voilà, c'est important de le noter. Donc un exercice d'abdos, 3 exercices de jambes entièrement, de membres inférieurs entièrement. Et ça en 3 rondes, à répéter le plus rapidement possible, en un temps imparti de 15 minutes maximum. Voilà, je l'aurais bien répété, normalement c'est bien rentré. Voilà. Et bon courage, et puis à la prochaine. Normalement le prochain workout qui se nomme le 666 EMI est un nouveau type de workout qu'on appelle en EMOM, Every Minute on the Minute. Donc c'est un nouveau type d'exercice qui est assez sympa à faire, et puis ça permettra aussi de lever le pied par rapport au dernier workout, et notamment à celui-ci qui normalement sera plutôt pas mal d'un point de vue jambes. Voilà, bon courage, bon entraînement.